Bonjour à tous. On va être en live à Strasbourg. Ma collaboratrice est sur place. J'invite vite les gens. J'invite vite tous les gens. Oui, on est occupé là. Attends. Dis-moi ce que. Dis-moi. Marie est Lance où? la vidéo. Marie, elle est où? Quoi? Marie, Ah, Marie. Marie. monte sur le Vous live. êtes Dis, filmé en live. dis à Marie Filme en qu'elle, live. ouais, qu'elle vient sur mon live. Vous êtes filmé en live avec. Va chez Monsieur le Président. Voilà, voilà. Donc on est en direct à Strasbourg. J'attends la connexion. J'attends Marie parce qu'on est par rapport à l'association et d'autres associations en France. Voilà, elle est là.
Attends, Bonjour. si tu peux me expliquer pour tourner la caméra, ici. Non, Ah, tiens. Petit papier de toi. Ça a bien fait. L'association, oui. Merci. J'ai pas. Voilà, viens. Voilà. Strasbourg en direct. Oui, je sais, je suis online avec elle. Ah, si, on a fait photo déjà. Parce que j'ai pas été beaucoup. J'ai pas compris. Et j'ai pas encore encore de publicité. Oui, mais nous, on a fait la photo Ah, ok. et nous, on fait aussi. Ok, ça va. Que si elle met la lunette, Joshua, Pardon? Aïcha demande que si le met les lunettes. Non, pas de lunettes. Je n'ai pas de lunettes. Donc voilà, donc on est là à Strasbourg. Je devais être présent aussi, mais j'ai pas pu me libérer. Donc voilà. Mais on est partout. On a fait le tour de la Belgique. Maintenant, on est à Strasbourg, en France, avec d'autres associations françaises. Euh, Parce que voilà, la situation est trop grave. Il faut agir, il faut libérer nos enfants, il faut que la justice travaille correctement, il faut qu'on arrête les placements abusifs. Donc voilà, c'était très compliqué, mais on est à Strasbourg là. Voilà, je suis vraiment content et heureux de voir que tout le monde se mobilise. Et, Si, bon, faut dire, après 24 heures, après, pourquoi tu raches pas le vélo? Allô? Allô, allô, bonjour à tous. Bonjour, je suis ravie de venir à Strasbourg pour enfin aussi soutenir les parents qui subissent ici le placement abusif. C'est étonnant, autant de nombre de personnes qui sont victimes, que ce soit les enfants, que ce soit les parents. C'est vraiment scandale. Alors, c'est pour cela que on a une association, c'est pour cela que l'association Parents, Enfants, l'Amour familial, SBL, demande une mobilisation nationale pour arrêter les placements abusifs d'enfants en Belgique et dans d'autres pays en Europe. Donc, à Strasbourg aussi, on demande stop au placement abusif institutionnel, de dysfonctionnement de l'aide de la jeunesse, de la justice, qui sont en réel danger pour nos enfants. Stop au placement abusif. Une chose. Voilà. Donc ici, ça fait la septième manifestation. On en est arrivé à la septième qui est ici actuellement aujourd'hui à Strasbourg. Donc les parents, vous voyez tous les parents ainsi que les jeunes
aussi violer des droits, je tiens à vous dire, on ne va pas trop tourner en rond. Nous allons direct à notre objectif. L'objectif, c'est qu'ils puissent libérer nos enfants et tous les enfants donc, qui subissent le placement abusif. Donc, il n'y a pas de danger, doit être libéré. On demande à l'État belge, à l'État Strasbourg, à l'État français, parce que aussi on a d'autres mamans aussi qui subissent à l'ASE, on demande de libérer les enfants avant Noël 2021. Voici la raison, je vais vous en parler pour que je puisse bien m'expliquer à propos aujourd'hui que la justice nous entend. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à porter plainte, donc plainte constitution civile à monsieur le juge d'instruction. Voilà, en signant les parents, donc SBL, je signe SBL, le parent enfant, amour familial, ayant notre avocat qui va être bien sûr défendu. La situation c'est très violent, scandale, attendu depuis plusieurs années. Nous remarquons beaucoup d'enfants placés sans raison de danger. Que de nombreux pays de la communauté européenne et or constate les mêmes faits d'enlèvement massif d'enfants dans l'Europe et dans le monde. Que par diffamation sur rapport sans aucun fondement, que l'intérêt d'enfants n'est malheureusement pas respecté. Quant en Belgique, alors que la Cour européenne des droits de l'homme constate que de nombreux pays placent les enfants de manière inconsidérée. Rien n'a été fait en ce sens. Pas de gouvernement. La ministre de la Jeunesse, Madame Valérie Glatini, le ministre, Monsieur Alexandre De Croo, ou même le ministre de la Justice, Monsieur Vincent Van de Korenboeren, refuse de prendre en considération cette horreur. Même le délégué général du droit de l'enfant, M. Bernard de Vos, une requête. Donc, je disais, même Bernard de Vos est complice avec même Bernard de Vos, le droit général, le droit de l'enfant international. Il va aller chercher les enfants à l'étranger et il oublie les siens qui sont en Belgique ou qui sont ailleurs en Europe. C'est scandaleux. Tout ça encore une fois, du business. Du business. Nos enfants ne sont pas de business. Bernard de Vos ne veut pas admettre le placement abusif. Or que lui, il doit dénoncer les dangers des enfants, donc ils sont sur les lieux, peu importe, et qui doit dénoncer aussi qu'il y a bien réellement les placements abusifs. Alors que les placements abusifs d'enfants qui sont au non-respect des droits des enfants. Qu'à ce jour, malgré les différentes interventions, pour remettre en question cette fameuse aide de la jeunesse qui fonctionne complètement dans la protection de la justice, de la jeunesse, que conscience à la gravité de la situation de la ministre de Jeunesse, Glatini, se doit réagir, car ces enfants sont réellement en danger dans cette soi-disant protection de la jeunesse. Où est le danger réellement présent? Qui a été constaté d'un premier temps que la justice, protection de la jeunesse, les décisions n'ont aucune partialité. Que ces décisions sont non conformes au décret des droits de l'homme et aux droits des enfants qui sont récemment
qui sont récemment, nous avons pu constater que les avocats des enfants ne défendent pas l'intérêt. Donc, je résume que même les avocats de mineurs sont complices avec ces placements abusifs. Donc, ils enlèvement d'enfants, on appelle ça, et voire même kidnapper les enfants. Et tout ça, ça continue toujours pour de l'argent. Tout ça pour faire tourner la marchandise. Tout ça pour faire tourner le business, le système. Et ça, il est temps que ça s'arrête. Stop, 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 stop au placement abusif. 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 Je vous remercie. Comment? Stop al secuestro, el secuestro de las infancias. Ah oui, 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 ah oui, 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 oui. Pardon? Ah, mais voilà. Il est prêt. Oui, en fait, réellement, on ne sait pas du quoi et du comment. Ça peut devenir, aller avec l'école, ça peut devenir, vous voyez, mais sans qu'ils connaissent le parent, sans qu'ils connaissent la situation des parents. Ah, mais ça, allez leur poser la question. Ils sont là. Hein. Il y a le juge de jeunesse. Vous pouvez lui poser la question. Lui, il est censé de vous répondre. Parce que nous, on est interpellés. C'est pour ça qu'on est là. Il n'y a pas de raison, de placement. Il n'y a pas de raison. Vas-y. Tu es en sécurité, en protection. Le problème, il y a un gros problème que vous devez résoudre avant ça. Vous savez, il y a le 25 de ce mois ici, 25 novembre, il y a eu le lieu de la violence à la femme. Oui, j'y étais. Non, mais voilà. Écoutez, madame. Le violence à la femme, à quoi consiste? Être pas violé au travail, être pas violé à la Constitution, en général. Les enfants, mais par contre, quand il y a une violentation à domicile, ils vous prennent les enfants avec la maman et ils la placent sur un hôtel. Et vous ne devez pas faire ça. Vous ne devez pas faire ça. Vous devez rester chez vous et faire sortir le mari. Il faut faire sortir le mari qui a provoqué la violence et à partir de là, vous avez tous les droits. Parce que quand on vous lève... En fait, quand il parle de maltraitance, c'est la maltraitance sur les enfants. Moi, je suis accusée comme maman d'avoir maltraité un bébé de 6 mois, par exemple. Donc, ils accusent en fait de maltraitance le père comme la mère. C'est-à-dire que c'est les deux parents qui sont accusés. Oui, justement. Et alors, ce moment-là, c'est ça que vous devez faire attention parce que ça s'appelle la violence conjugale. La violence conjugale. Voilà. Vous êtes d'accord? À partir de là, vous devez faire des projets fermes. Dire, il y a une violence conjugale, d'accord. Moi, je reste à domicile. Parce que moi, j'ai lutté pour ça. Non. Il ne faut pas que vous partez. Il ne faut pas que vous partez de votre domicile. La femme avec les enfants. Donc, ils sont à Strasbourg par rapport à la manifestation, par rapport au placement abusif. Donc, dans tout ça, effectivement, il y a plein de choses. Il y a les placements abusifs. Donc, les enfants qui sont arrachés à leurs parents sans aucune justification de danger. Il y a la violence dans les centres maternels jusqu'au divorce forcé, maltraitance physique, psychologique de la part des directions d'établissements, de la part de personnes qui travaillent dans les établissements, la maltraitance dans les centres où les enfants sont placés, les enfants qui sont réellement en danger, qui ne sont pas protégés, les situations où quand les mamans protègent leurs enfants d'un père auteur de viol, d'inceste, cette maman est condamnée ou prison ou psychiatrie et la personne qui est auteur
de toutes ces actions criminelles, parce que violer un enfant, c'est un crime, c'est criminel, c'est horrible, cette personne-là n'est pas condamnée. Pire encore, la justice décide de mettre l'enfant chez cette personne, par sa propre volonté, par sa propre décision. Donc on décide des décisions de justice qui sont inhumaines contre l'intérêt de l'enfant et contre les droits de l'homme, par décision de justice. Donc des juges prennent des décisions inhumaines, criminelles par rapport à des dossiers. Donc, où on place l'enfant chez un maltraitant, où on arrache l'enfant des familles bienveillantes, où on condamne une maman qui protège son enfant d'un père dangereux, d'un père auteur de viol, d'inceste et d'attouchement. Donc, dans l'ensemble du système, ça dysfonctionne gravement. Voilà. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'elle va revenir ou j'arrête le live et on refera un autre live. En tout cas, la situation, elle est dramatique. On va continuer à se battre. Moi, je vais essayer de trouver un avocat et lancer une action par rapport au dossier. Si on a des dossiers où on peut prouver qu'il n'y a pas de danger, on va chercher les enfants. Maintenant, c'est l'action. On a assez tourné en rond, on a assez attendu, on a assez donné le temps au gouvernement d'agir. Maintenant, ça va être l'action. Il faut trouver un avocat qui va couvrir l'action de l'association et on va aller chercher les dossiers. Et si dans les dossiers, on constate qu'il n'y a pas de danger, on fait une action, on va chercher l'enfant avec un huissier de justice. Et l'avocat sera là pour couvrir. Et s'ils ont des choses à dire, ils n'ont qu'à contacter l'association et dire à l'association, voilà, nous avons une justification de danger, voici la justification de danger. L'enfant est réellement en danger. Vous n'avez pas de justification de danger, il n'y a pas de danger, l'enfant sera rendu à ses parents. Voilà ce que nous allons mettre en place avec des associations et nous allons faire une action concrète et globale par rapport à tout ça. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Si tu donnes une fois une fessée ou une claque, c'est reconnu comme de la violence, donc on ne peut pas éduquer son enfant non plus. C'est tout et n'importe quoi. Par contre, dans les centres maternels, la directrice a le droit de maltraiter des enfants, de leur donner des baffes, des coups, tirer les cheveux, les empoigner. Ils ont le droit d'humilier des mamans, de taper des mamans, de taper des enfants, et eux, ils ne sont pas condamnés. Donc, il faut arrêter de raconter n'importe quoi, il faut arrêter de faire n'importe quoi, et il faut faire les choses correctement, et arrêter de prendre les enfants pour de la marchandise humaine, et nous, parents, comme de la merde. Parce que eux, se disent travailler dans l'intérêt de l'enfant, alors qu'ils ne savent même pas ce que c'est un enfant, ils ne savent même pas ce que c'est du cœur, ils ne savent même pas ce que c'est l'amour. Ce sont des gens qui sont frustrés, qui ont une vie abominable et qui se permettent, par leur vie et par leur situation horrible, de massacrer des familles pour le plaisir. Parce que je suis désolé, quand tu t'attaques à un enfant et que tu détruis sa vie, tu es criminel. Donc un magistrat, un juge qui se permet d'agir de la sorte, c'est quelqu'un de criminel. Et quand on a un juge qu'on interpelle pour lui dire, écoutez, madame, il y a un problème, il y a un enfant actuellement qui est dehors, un enfant qui est dehors à cause d'une situation de malentendu par rapport à une éducatrice qui a abusé de ses fonctions, qui a dit des choses qu'elle ne devait pas dire, qui a fait que l'enfant est dans une situation de danger parce qu'il est dehors. On interpelle la juge, on dit à madame la juge, il y a un problème. L'enfant, il faut le rassurer. Vous êtes juge, vous avez la possibilité de rassurer l'enfant. Si vous êtes humaine et que vous vous comportez dans l'intérêt de l'enfant, vous rassurez l'enfant. Eh bien non. Elle me dit, gardez vos propos pour vous et si vous me contactez, je porte plainte pour harcèlement. Comment c'est possible d'avoir un retour comme ça d'un juge? Un juge, est-ce que c'est là pour l'intérêt de l'enfant ou c'est une personne qui veut détruire et briser la vie de l'enfant? Alors l'intérêt de l'enfant, il est où? L'intérêt de l'enfant, actuellement, réellement, dans la pratique, l'intérêt de l'enfant, c'est le détruire. Bonjour Valérie. Au jour d'aujourd'hui, l'intérêt de l'enfant, c'est le détruire. Parce que si l'intérêt de l'enfant, ce n'était pas le détruire, de un, l'association serait médiatisée. De deux, quand moi j'interpelle les autorités compétentes et que j'interpelle le Premier ministre
le ministre de la Justice, la ministre de la Jeunesse, elle devrait revenir vers moi en disant effectivement, il y a certains dysfonctionnements, on va pallier à ces dysfonctionnements, on va faire en sorte que tout se passe bien, on va rendre les enfants qui sont placés abusivement, c'est une erreur de notre part, on s'excuse, on arrête tous ces dossiers et on rend les enfants aux parents quand il n'y a pas lieu de danger, quand les dangers n'existent pas. Eh bien non, on n'a aucun retour. On a des gens qui sont fermés dans un cadre de destruction et ils vont aller jusqu'au bout de leur destruction. Et c'est ça, la justice n'existe pas, il n'y a pas de justice, il faut changer le mot, il ne faut plus dire justice, mais corruption. Il n'y a pas d'aide par rapport à l'aide à la jeunesse, il n'y a pas d'aide. Quand on demande de l'aide, souvent on est détruit complètement. Il n'y a pas de protection. Parce que quand on veut réellement une protection, on n'est pas protégé. Et quand on n'en a pas besoin, on nous détruit complètement. Ah, j'ai un appel. Allô? Oui, parce qu'il y a ici, à propos que l'association a fait beaucoup de choses, mais en même temps, on a découvert, regarde, il y a cette jeune fille qui est encore qui est enceinte, mais qui est chez ses parents, elle témoigne, là, on la témoigne, voilà. Et donc, du coup, moi, j'ai dit de donner parole à la jeune pour témoigner donc, de ce qu'elle a vécu au centre et encore, bon, voilà. Ouais, vas-y. Est-ce que Aïcha, moi je suis en live, je coupe le live ou je la mets en live? Ah, parce que Marie, elle a plus son... Non, mais moi je suis en live sur Facebook. Est-ce que je la mets en live ou pas? Ah oui, on a demandé, elle a dit oui. Ok, attends, je tourne les téléphones. Attends, je tourne les téléphones. Voilà, c'est ok. La maman est d'accord. Donc voilà, elle va mettre sur Facebook à sa maman. Voilà. Voilà, donc je tourne les téléphones. Je prends mes connaissances. Voilà, donc là on est en live à Strasbourg. Avec lieu d'accueil et d'hébergement. Voilà, je t'écoute, je vous écoute. Oui, mais c'est bon. Vous êtes en live, tout est OK. Oui, mais moi, je fais quoi? Je garde le GSM comme ça? Oui, tu gardes le GSM comme ça. Ah, ben voilà, allez-y. On va placer nos enfants le 16 septembre. Pour aucune raison, je sais ce jour-là, je ne sais pas pourquoi. Les enfants, ils vont pris en otage et ils vont chercher à l'école. Alors, le temps que j'étais dans le bureau, on a envoyé des personnes pour chercher mes enfants à l'école. Aujourd'hui, je suis sur ma question, tout simplement. Eux-mêmes, ils me disent, je ne sais pas pourquoi mes enfants les ont été placés. Les 4 enfants, j'ai pris 4, en sachant qu'ils m'ont laissé ma dernière, la 5e, présente, et ma fille qui m'ont rendu, qui vient du foyer, ils m'ont ramené. J'ai 3 dans un 2, je ne sais pas pourquoi ils m'ont enlevé les autres. Ils ont été placés 2 ans en famille, en accueil de jour, tout se passait bien, tout était bien. Juste avant l'audience, ils sont venus que soi-disant, les enfants, ils avaient des creux, des petits creux. Et à ce que je sache, j'ai rappelé tous les papiers qui faisaient le contraire. Et la juge n'en a pas fait tout. Ils m'ont dit que, parce que mon fils, le gars de l'hôpital du jour, ils ont dit que j'étais 3 fois. Je n'ai pas pu me parler que 3 fois. J'étais dit une vingtaine de fois depuis janvier que le truc de la santé était à jour, tout était à jour. Et voilà, je reste sur ma question. Je ne sais pas pourquoi ils ont été passés. Aujourd'hui. Moi, je peux vous répondre. Moi, je peux vous répondre parce que j'ai pu. Attends, excuse-moi de déranger. C'est parce qu'il on lui donne la parole à la jeune. On lui donnera à François Alsace. Ouais? Parce qu'ici, on doit partir. Ah, on a fini. Ah, oui, d'accord. Ah, mais oui, attends, parce que là, il y a l'arrêt, là. On a terminé la manif. On reprend la prise de parole devant les locaux de France 3 Alsace. On va se déplacer à France 3 Alsace et là, on peut parler jusqu'à 18h. À tout de suite. Monsieur le Président, tout à l'heure. Tu
tu expliqueras au monsieur que c'est légitime et que c'est comme ça qu'il fonctionne. Quand il n'y a pas de danger, eh ben, c'est abusif. Et dans votre situation, comme moi, comme Aïcha, comme plein d'autres, eh ben, il n'y a pas de justification de danger. Et la seule chose qui peut changer les choses, c'est revendiquer la justification de danger. Et s'ils ne peuvent pas vous la donner, le placement est abusif et vous récupérez vos enfants. Voilà comment il faut faire. Mon avocat, il m'a dit justement, c'est un placement abusif. Il me l'a confirmé, les deux avocats. Parce que j'ai deux avocats, ils m'ont confirmé que c'est un placement abusif. Et pour avoir, j'ai voulu faire appel, on m'a mis un délai de 2 mois et demi pour m'envoyer le compte rendu. Sans ce compte rendu, je n'ai pas pu faire appel. Là, je viens d'avoir, j'ai fait l'appel en urgence avec mon avocat. Et elle a fait traîner justement parce que l'échéance arrive en janvier. Et je pense que si je vais aller à Colmar, ils vont me dire comme l'échéance est à janvier, ils ne vont pas prendre la décision. Je pense que c'est ça qu'elle a fait. Demandez à l'avocat de demander à l'ASE la justification de danger et la raison de danger avec preuve et qui vous l'envoie. Je leur ai demandé, eux-mêmes, ils m'ont dit, mais la juge l'a dit. Elle m'a dit, mais elle m'a rien dit. Non, mais l'avocat doit l'exiger. Nous, on ne peut rien faire, mais l'avocat doit l'exiger. D'accord. Vous devez savoir que placer un enfant sans éducation, c'est interdit. Oui, je sais, C'est criminel. Donc, séquestrer les enfants est criminel. Donc, il faut arrêter ce système de mafieux. En fait, on a affaire à la mafia. On a affaire à la mafia, en fait. C'est ça, la mafia de la jeunesse, la mafia de l'enfance. Ouais, bon, à tout de suite, là, on est parti dans un autre loco. Ça va, tout de suite? À tout de suite, tout de suite. Ouais, super. À tout de suite. Donc voilà, c'est encore une situation parmi tant d'autres. Il y a plein de parents qui se demandent la justification de danger, elle est où? Où est la justification de danger? Donc, toutes les personnes qui ne reçoivent pas la justification de danger sont des parents que le placement est abusif. Alors, normalement, l'avocat, il a le devoir de demander au SPJ et à l'ASE en l'occurrence, la raison de danger, la justification du danger. Donc, sans recevoir la justification de danger, le placement est arbitraire, le placement est abusif, le placement est criminel. Donc, il y a bien un kidnapping institutionnel, un enlèvement d'enfants légalisé par l'État, et ça doit s'arrêter. Et c'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça qu'on est à Strasbourg aujourd'hui, qu'on a fait tout ce trajet, que ma collaboratrice a fait ce trajet qui lui a pris. Il faut savoir que depuis des mois, on fait des manifestations dans toute la Belgique, que là, elle est partie hier très tôt, donc vers 20h, elle est arrivée vers 1h du matin à Paris. C'était un périple de fou pour être à Strasbourg et pour revendiquer à Strasbourg les choses. Parce que la situation est trop grave et qu'on est dans une situation où on doit agir. On a assez dit au gouvernement, faites les choses. Le gouvernement dit, allez vous faire foutre, hein, vulgairement dit. Donc maintenant, on doit agir. Alors, comment agir? On doit interpeller des huissiers de justice, des avocats qui veulent couvrir l'action par rapport à l'association. L'association va demander les dossiers aux parents, exiger la justification de danger par avocat, par huissier de justice, s'il le faut. Et si on justifie qu'effectivement le placement est abusif, on ira chercher les enfants. Voilà, de force. S'il faut prendre la force pour récupérer les enfants, on le fera. Parce qu'on a trop attendu et qu'ils sont dans l'inégalité. Donc on doit agir. Voilà. On ne peut pas attendre les bras croisés en tournant les pouces et en laissant ce génocide continuer. En sachant que ces autorités osent quand même dire que c'est une minorité, qu'il n'y en a pas beaucoup, eh bien si c'est une minorité et qu'il n'y en a pas beaucoup,
Pourquoi vous n'agissez pas en conséquence? Pourquoi vous ne libérez pas tous ces enfants? Pourquoi vous ne libérez pas toutes ces places qui seraient alors employées pour toutes ces personnes qui ont réellement besoin d'aide ou de protection? D'accord? Parce que vous avez facile, on manque de moyens, on manque de place. Mais au bout du compte, si vous arrêtez de vous acharner sur tous ces enfants innocents qui n'ont rien à faire dans vos structures, sur toutes ces familles que vous massacrez petit à petit avec une telle euh, volonté et une envie, hein, eh ben, si vous arrêtez tout ça et que vous vous concernez et vous vous concentrez sur les parents qui ont réellement besoin d'aide et sur les enfants qui sont réellement en danger, eh ben, ça changerait les choses. Donc, arrêtez de nous faire croire euh, qu'il n'y a pas de place, qu'il n'y a pas d'argent. Vous voulez encore et encore et encore, vous bourrez les centres maternels, vous bourrez les centres, vous remplissez les hôpitaux, les enfants parqués. Bernard DeVos a fait un article avec la RTBF sur les enfants parqués. Eh bien, il n'a pas été au bout du travail. Pourquoi il n'a pas dénoncé les placements abusifs? Pourquoi il n'a pas dit qu'il y a plein d'enfants qui sont dans les hôpitaux, comme Hera par exemple, la petite Hera que ça fait des mois qu'elle est dans un hôpital alors qu'elle n'a rien à faire dans un hôpital parce qu'elle a rien à faire placer, parce qu'il n'y a pas de danger. Le SAJ a bien expliqué qu'il n'y avait pas de danger. On a un enregistrement vocal qui était signifié par huissier de justice en écrit, comme quoi il n'y avait pas lieu de danger, qu'il n'y avait pas lieu de placement, qu'ils n'étaient pas là pour lui prendre l'enfant. Et pourtant, là, au moment où je vous parle, elle est séquestrée dans un hôpital à Bruxelles, comme plein d'autres enfants, dans ces hôpitaux. Et ils osent mettre un article de presse avec la RTBF en disant les enfants maltraités dans les hôpitaux. Comment on se fout de nous? Comment Bernard DeVos se fout des enfants, se fout des parents qui sont là et qui sont au bout de leur vie par rapport à cette injustice? Comment c'est possible qu'il arrive encore à se regarder dans la face, de se regarder dans la glace pour dire vous êtes délégué général des droits de l'enfant, mais au bout du compte, vous faites quoi dans l'intérêt de l'enfant? Pourquoi vous faites un article sur les enfants parqués et vous n'allez pas au bout du sujet? Pourquoi vous faites des articles? Pourquoi la RTBF fait des articles et ne va pas au bout du sujet? Pourquoi Défi? Pourquoi le parti Défi, parti politique, met placement abusif dans un écrit, Monsieur Vossard, qui ne décroche pas au téléphone, qui ne veut pas réagir quand on l'interpelle? On écrit placement abusif et il n'y a plus rien. On ne va pas au bout du sujet. On ne va pas dénoncer le massacre. On ne va pas expliquer ce que c'est un placement abusif, les conséquences d'un placement abusif, comment ça fonctionne, qui est derrière tout ça. C'est facile de mettre la faute sur le juge. Oui, mais c'est le juge qui a décidé. Mais qui est responsable des rapports diffamatoires, des notes de synthèse diffamatoires? Ce n'est pas le juge. Le juge collabore main dans la main avec le SPJ. Mais le SPJ est responsable des rapports diffamatoires, responsable des notes de synthèse qui est envoyé au magistrat pour demander une mesure. Et les avocats osent, comme l'avocat récemment, ose dire qu'il est au courant et qu'il sait faire son travail. Il refuse d'admettre la vérité. La vérité, elle est là. La vérité est que le SPJ, le SAJ, c'est eux les criminels numéro 1 par rapport au placement abusif d'enfants. C'est eux qui font les rapports diffamatoires et mensongers pour faire une mesure de placement. C'est eux qui font la merde en collaboration avec des professionnels de la santé, avec des SAIE, avec des AMO mandatés, avec des docteurs, avec des médecins, avec des psychologues, avec des psychiatres. Effectivement, il y a des collaborations avec les magistrats. Les magistrats envoient des gens qui sont de mèche pour faire des expertises psychiatriques ou psychologiques où on raconte tout et n'importe quoi au nom de l'enfant et ça passe comme vérité. On ment au nom de l'enfant et l'enfant n'est même pas au courant qu'on est en train de mentir sur son dos, sur des faits graves qui ne sont pas contrôlés. Ils ont le droit de dire tout ce qu'ils veulent. Ils ont le droit d'écrire tout ce qu'ils veulent. Ce n'est pas contrôlé. Ce n'est pas contrôlé. Ça veut dire qu'ils peuvent faire passer tout le monde pour fou, tout le monde pour criminel, tous les enfants pour instables, tous les enfants pour en danger. Ils peuvent placer tous les enfants du monde s'ils le veulent. Parce que c'est trop facile. On raconte tout et n'importe quoi et ça passe crème.
aucun contrôle, des décisions arbitraires, sans aucun fondement, ne prend pas en considération les éléments que les parents déposent. C'est horrible ce qui se passe. Horrible. C'est un business très, très, très lucratif qui pèse des milliards. Et combien est détourné, combien est employé dans l'intérêt de l'enfant et combien est employé pour le détruire. Écoutez, je vous laisse parce que on refera un truc par rapport aux médias si on a les médias. Mais en tout cas, on continue à se battre, on ne s'arrêtera jamais. Et tant que je suis là et que je suis en bonne santé, je me battrai pour l'intérêt de l'enfant. Que ça leur plaise ou non par rapport au Premier ministre, au ministre de la Justice, à la ministre de la Jeunesse, à notre cher Bernard DeVos, je me battrai jusqu'au bout pour que l'intérêt de l'enfant soit respecté réellement. Que ça leur plaise ou non, je me battrai jusqu'au bout. Et je m'en fous de tous ces cassos qui m'insultent de tous les noms, qui me salissent, comme cette page anti-Josua, etc. Tous ces gens qui n'ont aucun respect d'eux-mêmes et qui n'ont aucun respect du travail qui est effectué depuis des années pour l'intérêt de l'enfant. Voilà. Moi, je prends du temps, je prends de l'énergie, des fois jusqu'à 22h, 23h, minuit, par rapport à cette situation, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et moi, je ne suis pas subventionné comme toutes ces associations, comme Vie féminine, comme Innocence en danger, etc. Moi, je ne suis pas subventionné, je fais mon travail avec le cœur. Je donne ma vie pour cette cause, je risque ma vie pour cette cause, parce que c'est quelque chose que je dois faire. C'est un devoir, en sachant que j'ai eu de la chance d'avoir vécu tout ce que j'ai vécu avec mes enfants, avec ma femme. J'ai vécu des choses qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pu avoir comme chance. Donc je me bats pour toutes ces victimes, toutes ces personnes qui sont au bout et qui ne peuvent pas dire et faire ce que moi je fais. Parce que moi, j'ai une possibilité de faire certaines choses que d'autres ne peuvent pas faire par rapport à ma position et par rapport à la situation. Et je me battrai jusqu'au bout pour faire en sorte que l'intérêt de l'enfant soit respecté. Et si je dois prendre le risque de faire une action sur le terrain pour récupérer les enfants de force, je le ferai. Je le ferai pour le bien de nos enfants. Parce qu'on n'a pas le droit de massacrer des enfants et les placements abusifs doivent être interdits, abolis et condamnés. Merci à tous et à très bientôt.